Étude de personnages bibliques. Ce soir, nous parlerons de la vie de Jacob. Nous n'allons pas l'achever, mais nous l'achèverons plus tard. Je dis que ce ne sera pas un désordre parce que j'aurais dû commencer par Abraham avant de passer chez Isaac, puis Jacob, et ainsi de suite. Donc, nous aurons comme texte de base Genèse chapitre 28. Nous lirons du premier verset au dernier, c'est-à-dire le verset 22. Donc la lecture est assez longue, nous allons la faire. Isaac appela Jacob, il le bénit, il lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Paddan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère. Prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Paddan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Esau. Esau vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Paddan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti à Paddan Aram. Esau comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Esau s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les filles qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajoth. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Voici une échelle qui était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet.
Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Amen. Donc, je regrette un peu de commencer par lui, parce qu'il y a des comparaisons à faire avec Isaac. Mais on peut déjà voir dans ce texte que nous venons de lire, je vous fais fi de ce qui s'est passé avant entre Esau et Isaac et Jacob pour la bénédiction qu'ils devaient obtenir de leur papa. On connaît la manigance qui a été faite entre Jacob et sa maman pour pouvoir recevoir la bénédiction. Mais son papa s'en est rendu compte et sachant qu'il y avait désormais inimitié entre Isaac et Esau, dans le but de le mettre aussi entre Jacob et Esau, dans le but de le mettre en sécurité, ils vont l'envoyer chez son oncle Laban, frère de sa mère. Vous connaissez aussi que Rebecca avait eu l'information que deux nations étaient en train de lutter dans son ventre. Et Jacob, donc sous la recommandation de ses parents, va se rendre dans la maison de Bethuel. Laban, fils de Bethuel, le frère de sa maman. Et Jacob donc quitte la maison paternelle, mais Dieu va lui faire connaître sa propre maison. Parce que pendant qu'il est en train de marcher et qu'il s'est couché, il a fait d'un coussin une pierre, un coussin. Et pendant qu'il dormait, il a fait un rêve. Il a vu une échelle qui était posée au sol et dont le sommet touchait le ciel. Amen. Donc il a fui et il a quitté la maison paternelle, mais Dieu qui le connaissait, qu'il avait choisi avant qu'il ne fût dans le ventre de sa mère, Dieu qui l'avait choisi avant qu'il n'ait été trompeur, Dieu qui l'avait choisi avant qu'il n'ait posé un quelconque acte, le connaissait déjà. Et Dieu avait un plan pour sa vie. Nonobstant le fait qu'ils avaient manigancé plein de choses, nonobstant le fait qu'ils avaient triché, Dieu avait un plan pour Jacob. Donc, les erreurs de la vie de Jacob l'ont amené à quitter la maison paternelle. Et je pense contre son gré. Parce qu'il aurait voulu rester auprès de sa maman qui le chérissait tant. Mais il doit devoir la quitter. Une maison où il était en paix, où il ne manquait de rien, il a dû la quitter. Il a donc quitté la maison paternelle et Dieu commence à lui révéler les choses en lui montrant qu'il va l'accueillir dans sa maison. Dans la maison de Dieu. Amen. Donc, Jacob va faire ce rêve et il va se réveiller le matin. Il va dire, ce lieu est redoutable. Amen. Ce n'est pas un simple lieu. Ce n'est pas un simple endroit. Regardez ce fugitif qui n'a pas dormi. Je ne sais même pas comment il a réussi à le faire. Tu dors, couché, étendu sur le sol, et tu fais le coussin avec une pierre. Comment on se réveille le matin? Avec une telle chose. Ça doit faire très mal. Très mal. Et il s'est réveillé. Il dit, ce lieu n'est pas simple. C'est ici la maison de l'Éternel. Il a appelé ce lieu Bethel. Bethel qui signifie maison de Dieu. Il a fui la maison de son père. Il s'est retrouvé dans la maison de Dieu. Alléluia. Il a fui le monde. Il s'est retrouvé dans la maison de Dieu. Il a fui les défis. Parce qu'il y a aussi des défis qui nous amènent dans la maison de Dieu. Amen. Il y a des erreurs qui nous ramènent dans la maison de Dieu. Il y a des conséquences qui nous ramènent dans la maison de Dieu.
là, il était dans la maison de Dieu. Il n'est pas nécessaire que nous attendions d'abord quitter le toit familial pour rencontrer le Seigneur. Mais il faut qu'un jour ou l'autre, que cette rencontre se fasse et que le Dieu de nos parents devienne aussi notre Dieu. Amen. C'était le Dieu d'Isaac. C'était le Dieu de Rebecca. Mais ce n'était pas encore le Dieu de Jacob. Amen. Les circonstances ont voulu qu'à la fin, cela contribue à ce que le Dieu de ses parents devienne son Dieu. Mais aussi, à l'image de Jacob, nous ne devons pas attendre que les situations fassent du Dieu de nos parents notre Dieu. Alors, ici, ce n'est pas que ce n'est pas quelqu'un qui était, on va dire comme ça, dans le monde, c'est-à-dire il était hors de l'église. Non, il était dans la maison. Il écoutait ses parents adorer ce Dieu, mais il n'avait pas de relation avec ce Dieu. Amen. Parce qu'on peut être dans la maison et sans avoir de relation. Alléluia. Il était temps que le Dieu de ses parents devienne son Dieu. Malheureusement, cela s'est fait dans la douleur. Mais il était temps. Et un étrange rêve qui m'a fait donc. Que signifie cette échelle sur laquelle les anges montent et descendent? Cette échelle parle des relations entre le ciel et la terre. Et nous pensons à celui qui les a établis pour nous, en descendant ici-bas, puis en remontant dans la gloire. Cette échelle est l'image de Jésus-Christ. Amen. Lui qui a fait le chemin entre le ciel et la terre. Amen. Jean chapitre 3, verset 13 et verset 31. Jean 13. Jean 3, verset 13 et 31. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Jésus est cette échelle. Amen. Et au verset 31, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est sur la terre est sur la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. C'était l'image de Jésus. L'échelle que Jacob voyait préfigurait déjà Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 10. Nous lisons. Éphésiens 4, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Alléluia. Donc l'échelle que Jacob voyait, c'était Jésus qui se manifestait. Au pauvre pécheur fatigué, la grâce de Dieu montre la porte du ciel. Amen. Ce pauvre pécheur fatigué, qui était Jacob, qui se mettait à courir à cause des conséquences de sa vie mauvaise. Il courait pour échapper à son frère. Il est arrivé épuisé, fatigué. Vous imaginez que pour dormir sur une pierre, il faut avoir vraiment sommeil. Amen. Il faut vraiment avoir sommeil. Sinon, mettez à vous asseoir. Vous dormez assis. Donc, pour arriver à trouver le sommeil avec pour pousser une pierre, il faut que vous ayez vraiment sommeil. Et pour que vous ayez sommeil, c'est parce que vous soyez vraiment fatigué. Ici, ça représente ceux qui sont fatigués et chargés. Alléluia. Fatigués et chargés. Au verset 17, il eut peur et dit, ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Pécheur fatigué. Amen.
que ce lieu est terrible. Il s'écrit à son réveil. Amen. Et ici, une conscience coupable ne peut pas être à l'aise dans la présence de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il crie. Amen. Ne n'aurait pas dit que ce lieu est redoutable, mais c'est un pécheur dont la conscience est en train de lui parler. Ce lieu est redoutable. Il ne peut pas être à l'aise dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il se sent coupable. Alléluia. Il se sent coupable. Luc chapitre 5, verset 8. Luc 5, verset 8 nous dit: quand il fit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, rédis-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Amen. Quand le pécheur est dans la présence de Dieu, il ne se sent pas à l'aise. Amen. Sa conscience lui parle. Dans l'étrange marche qu'il a la prétention de faire avec l'Éternel, Jacob met au conditionnel les promesses formelles de Dieu et offre de le servir en échange des bienfaits qu'il recevra. Il met au conditionnel les promesses de Dieu, parce qu'il le dit dans le texte. Il dit: Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi, si Dieu le veut, hein? Si Dieu le veut, si, le conditionnel, ça non. Tu es d'accord avec moi? Si Dieu le veut, tu comprends, il a appris ça maintenant. Hein? Si Dieu le veut, si, le conditionnel. Que Dieu me salue. Si Dieu est avec moi et me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, et comme je parle, si je reprends le chemin retour et que j'arrive en paix dans la maison de mon père, alors, alors seulement, là, l'Éternel sera mon Dieu. On va faire le deal avec Dieu. C'est comme s'il est en position de force, bien que Dieu commandait qu'il soit son Dieu. Et si il fait ça, Dieu sera alors en ce moment-là mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il ne reste pas de Pentecôtiste de notre heure. On est dit avec Dieu. Si Dieu le donne, alors je lui donne. Et il est donc dans un marché avec Dieu. Il met au conditionnel. Et il offre de servir Dieu en échange des bienfaits de Dieu qu'il recevra. Amen. Voilà Jacob. Voilà son attitude. Il ressemble aux chrétiens qui aujourd'hui, au lieu de saisir les promesses de Dieu par la foi, font des conditions à Dieu. Ils pensent que par leurs efforts, ils vont mériter la faveur de Dieu. Si Dieu me donne, alors je fais. Si Dieu fait, alors je fais. Si Dieu ne fait pas, je ne ferai pas. Voilà le marché que le gars est en train de passer avec Dieu. Amen. Nous allons évoluer. Nous toucherons encore un bout de personnage de Jacob au chapitre 29. Nous lirons du verset 1 à 14. Chapitre 29, verset 1 à 14. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils
de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait au côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre au-dessus de l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, où êtes-vous » Il répondit, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor » Il répondit, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Non, nous le connaissons. » Et il leur dit, « Est-il en bonne santé » Il répondit, « Il est en bonne santé. » Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, « Voici, il est encore grand jour. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites les pêches. » Il répondit, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tout le troupeau soit rassemblé. » C'est alors qu'on roule la pierre du dessus l'ouverture du puits, qu'on abreuve les brebis. Comme il a parlé encore, suivant Rachel, avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre dessus l'ouverture du puits. Oh, quel c'est! Ça, c'est un fatigué. Dès que la pierre était grosse comme ça, le gars a fait le chemin. Et dès qu'il a vu Rachel, il va courir. On fait bien le préciser que pour rouler la pierre là, on ne peut pas faire ça 2 fois parce que ça pesait. Donc, il fallait attendre que le troupeau vienne d'abord tous. En ce moment, on roule une fois. Dès que le gars a vu la fille, la force est venue. Il allait rouler. On lui allait rouler. Il y avait les hommes. Il allait rouler. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il leva la voix et pleura. Oh là là. Jacob a pris à Rachel qu'il était son parent de son père et qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, tu es os de mon os et chair de ma chair. Alléluia. Donc, une autre partie de la vie de Jacob. Dieu a dit plus haut à Jacob, dans le chapitre 28, verset 15, « Je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai pas. » Dieu lui avait promis ça à cette nuit-là à Bethel. Amen. Dieu lui avait fait cette promesse. Mais il n'avait pas pu saisir cette promesse par la foi. Il a voulu rentrer dans les deals. Si tu me fais, je te fais. Comme si Dieu avait toujours besoin de lui. C'est lui. Dieu qui devait faire les deals à lui. Jacob, pas Jacob. Mais Dieu lui avait fait la promesse que je te garderai, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai point. Et c'est tellement consolant d'entendre Dieu nous parler de cette manière. Amen. Surtout dans un moment de détresse. Au moment où vous êtes en train de marcher, vous vous sentez seul dans le désert et que quelque peu vous regrettez d'avoir pris la décision de prendre ce chemin. Vous vous sentez abandonné. Loin de votre maman, de votre papa, de votre frère. Là,
paroles de Dieu de ce type sont reconfortantes. Amen. Et c'est reconfortant de savoir que l'œil de Dieu est sur toi et que Dieu te suit continuellement. Amen. Le regard de Dieu est posé sur toi. Et on peut s'inspirer du texte de Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. On dit: je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Amen. Quand Dieu te le dit, ce sont des paroles qui doivent t'encourager, te fortifier, te montrer que tu ne t'es pas trompé, que tu ne marches pas seul. Amen. Et la main de Dieu a conduit donc Jacob jusqu'à la maison de la famille de sa mère. Il ne marchait pas avec un boussole pour lui dire arrête-toi à tel endroit. Il a vraiment marché. Il est tombé à la pluie. Et curieusement, comme par hasard, il prend le renseignement et se rend compte que ce sont les bergers de son oncle qui sont là. C'est la main de Dieu qui le conduisait. Amen. Elle le guidait. Il a assisté jusqu'à la rencontre près d'un puits. Peut-être le même que le serviteur d'Abraham avait rencontré, ou il avait rencontré au chapitre 24. Amen. Mais la différence du serviteur qui allait chercher l'épouse d'Isaac, Jacob ne fait aucune prière de sa bouche, ni pour demander à Dieu de lui faire une heureuse rencontre, ni ensuite pour rendre grâce à Dieu d'avoir fait prospérer son voyage. Tu sens que c'est un gars qui n'avait plus de relation avec Dieu. Il n'a pas prié avant. Le Père fait réussir mon voyage, il pose les conditions. Quand il arrive, il ne rend non plus grâce à Dieu. Il se comporte comme quelqu'un de non-sens. Alors, quelle est la différence aussi dans la maison de Laban? Le texte nous dit que Jacob raconte toutes ces choses, tout son voyage à Laban. Mais nous n'attendons pas dans son récit qu'il mentionne le nom de l'Éternel, ni de la manière dont lui seul a béni sa famille. Il ne parle pas de ça. Contrairement à ce que nous voyons au chapitre 24, verset 35, que vous allez lire. Il ne parle même pas de sa rencontre avec elle, de l'expérience qu'il a vécue avec elle. Donc ceci pour vous montrer que le Jacob qui est en train de quitter la maison de son père n'a vraiment pas de relation avec le Dieu de son père. Il doit apprendre à le connaître. Il doit apprendre à le découvrir. Et ce Dieu doit devenir son Dieu. C'était vraiment le défi. Et je pense que si Jacob était resté dans la maison de son père, cette relation-là, il ne devait pas l'établir avec Dieu. Et souvent, Dieu nous met dans des situations inconfortables. Juste parce qu'il veut qu'enfin nous lui appartenions. Juste parce qu'il veut enfin que nous dépendions de lui. Juste parce qu'il veut que nous ayons une relation avec lui. Alors, on peut voir qu'ici, il ne mentionne aucun sujet de Dieu. Il ne mentionne pas le nom de Dieu. Et ça peut ressembler aux conversations que nous avons souvent avec nos amis, nos parents, dans lesquelles ne figure rien de ce qui est de Dieu. Et pourtant, le Seigneur doit être au centre de nos conversations, de notre discussion, au centre de notre vie. Ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Ce qui a permis à Jacob de se rendre jusqu'à ce niveau, c'est la grâce de Dieu. Il n'y avait rien d'autre que ça. Amen.
Donc voilà, je ne veux pas poursuivre, je voudrais m'arrêter là et prendre des questions s'il y en a. Nous continuerons la semaine prochaine avec l'histoire de Jacob, que nous ne sommes pas d'ailleurs prêts de terminer. Amen. Je peux m'arrêter au lieu d'attaquer.